Yo, on va voir comment bloquer les pubs sur Twitch aujourd'hui. Les pubs sur Internet, c'est quelque chose d'assez essentiel pour les gens qui font du contenu. C'est comme ça qu'ils se font payer, entre autres, hein. C'est-à-dire que quand vous regardez une pub sur YouTube ou une pub sur un site, vous aidez la personne qui a fait ce site à être payée pour le travail qu'elle a fourni. Ça, c'est une chose. Euh, Le problème, c'est que de plus en plus, les pubs sont très très intrusives, c'est-à-dire que vous allez vous taper des bandeaux, vous allez vous taper des pubs avec des virus, vous allez vous taper des machins qui font du son en plein écran, etc. C'est très pénible. Dans ces cas-là, c'est très très pénible. Euh, la majorité des gens utilisent un adblocker. Si vous utilisez autre chose que uBlock Origin, je vous suggère fortement d'utiliser uBlock Origin. Ça sera plus performant et ça sera un des rares adblockers qui n'est pas payé par des compagnies pour laisser passer quand même les pubs. Bon. Si vous voulez maintenant soutenir les gens, admettons que vous voulez regarder des pubs sur ma chaîne YouTube par exemple pour participer aux 65 centimes que je reçois par jour, vous pouvez aller sur YouTube, là vous allez sur là et puis vous désactivez les pubs sur YouTube. Vous pouvez désactiver sans doute les pubs que sur un channel, etc. Oui, C'est ça. facile, il suffit de cliquer sur désactiver. Regardez pas trop Jace2Send, c'est pas vraiment... Enfin, regardez-le parce qu'il est marrant, mais c'est pas vraiment un channel qu'il faut suivre, il dit souvent des bêtises. Mais il est rigolo, mais il dit souvent des bêtises. Bref, c'est pénible dans le cas de Twitch particulièrement. Twitch parce que à chaque fois que vous allez cliquer sur un stream, vous allez avoir une pub. Et puis vous allez cliquer sur un autre stream pour regarder ce qui se passe. Et puis, bon, bah, j'ai pas eu de pub sur Lyric, j'ai eu de la chance, mais à chaque fois, globalement, à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez vous retaper une pub, ok? Et c'est très pénible parce que ça empêche de passer rapidement d'un stream à un autre, etc. etc. Il y a des méthodes qui existaient pour bloquer les pubs qui marchaient très bien, sauf que depuis que Twitch, enfin depuis que Mixer a fermé du coup, et que Twitch a plus vraiment de concurrence, ils prennent beaucoup de liberté et ils se permettent d'envoyer des pubs au début de quand vous cliquez sur un stream, au milieu pendant un stream, au milieu quand il peut se passer un truc, etc. Très pénible. Et les streamers n'ont pas de contrôle là-dessus. Et ça arrive régulièrement qu'il se passe un truc intéressant dans le stream et puis bim, on se mange 60 secondes de pub. Bon. Vous avez peut-être vu, si ça vous intéresse, vous avez peut-être vu une méthode qui existe sur internet qui marchait jusqu'à il y a peu, qui consistait à aller dans les paramètres du bloc origine, dans les paramètres avancés, rajouter une petite URL ici, là, et puis ensuite retourner dans les filtres, là, et puis purger et update. Ça ne fonctionne plus, ça. Ça ne fonctionne plus parce que vous allez être bloqué en 480p par Twitch, parce que Twitch a décidé que bloquer en 480p les gens qui bloquaient les pubs, c'était marrant. Donc si vous avez fait ça, je vous invite pour ne plus être bloqué en 480p à retourner là-dedans. Ce que vous l'avez là, vous le supprimez, vous appliquez, et puis hop, filtrer, purger, update, et ça sera bon, vous serez plus bloqué en 80p, mais vous aurez des pubs du coup. Alors les méthodes qui marchent maintenant pour bloquer les pubs, si elles fonctionnent plus, allez voir les commentaires de cette vidéo. Si vous voyez un pin de moi qui dit quelque chose, c'est que ça marche plus. Si vous voyez pas de pin, a priori, c'est que ça marchera encore. Deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser l'Alternate Player for Twitch, qui est une extension qui existe pour Chrome et pour Firefox, que je mettrai dans la description. Ça va remplacer le player de Twitch par ce player-là, et vous aurez pas de pub au début. Par contre, quand vous allez cliquer sur un stream, les 30 secondes de la pub, ou les 15 secondes de la pub, selon ce que vous avez, il va rien se passer. Le player va juste rester afficher un écran noir le temps que la pub se termine et que le stream puisse démarrer. Ça fonctionne bien, mais du coup ça vous décale le stream de 15 secondes et si vous voulez switch de stream en stream pour voir ce qui se passe, c'est peut-être un peu pénible. L'autre méthode qui fonctionne actuellement, et qui fonctionne du coup sans avoir ces 15 secondes de pause, c'est de changer son user agent. L'user agent, c'est quoi? C'est une liste de caractères comme ça que votre navigateur va donner au site internet, ce qui va permettre au site internet de savoir ce que vous utilisez comme navigateur. Est-ce que c'est un mobile? Est-ce que c'est Edge? Est-ce que c'est Firefox? Ça sert à savoir comment afficher les choses. S'il y a des trucs qui sont pas compatibles avec tel navigateur ou tel navigateur, on peut les afficher ou ne pas les afficher. Afficher des tailles différentes si c'est un mobile ou un PC. Afficher des options différentes. Par exemple, si vous allez sur le site de Microsoft pour installer Windows, vous n'aurez pas les mêmes options qui s'affichent selon si vous êtes déjà sur Windows ou si vous êtes sur Mac. Ce genre de truc, ça sert à ça. Bon. Et il s'avère qu'en mettant un certain user agent spécifique de bot
sur Twitch, on n'a pas de pub. Donc c'est une méthode qui est sur Reddit, je mettrai le lien dans la description si vous préférez suivre ça. Mais concrètement, il faut télécharger l'extension User Agent Switcher, qui existe pour Chrome et Firefox et que je mettrai aussi dans la description. Donc vous la téléchargez, vous l'installez. Vous cliquez là sur le petit truc, et puis vous cliquez sur Options pour afficher les options. De base, elle est en mode Blacklist. Blacklist, ça veut dire qu'elle est activée pour tout, sauf sur les sites que je rajoute dans la blacklist. C'est pénible, nous ça ne m'intéresse pas d'avoir tout ça, je veux juste que ça soit activé pour Twitch.tv. Du coup je vais la mettre en waitlist, liste blanche du coup, où l'option sera l'extension sera désactivée pour tout, sauf pour le site que je mets en waitlist. Et du coup là je vais taper www.twitch.tv parce que je veux que mon extension elle soit active que sur Twitch. Donc je mets que Twitch dans ma waitlist. Je sauvegarde avec le bouton sauvegarder, très bien. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton là dans mes extensions en haut de voilà. Il va y avoir des trucs comme ça, des menus. Je clique sur bot pour avoir les bots, et je clique sur MISC pour miscellaneous qui veut dire divers. J'ai une liste de machins qui s'affiche. Je vais chercher Amazon. Ça les grise là, il y en a un qui reste pas grisé, c'est celui-là. Il y aurait écrit Amazon Adbot. Ça fonctionne aussi avec Googlebot, mais moi j'utilise Amazon Adbot, voilà. Hop, je vais cliquer dessus. Une fois que je clique dessus, ça l'a pas sélectionné, ça a juste enlevé ma recherche, donc je fais attention, je reclique pour bien sélectionner Mozilla, et j'ai pas cliqué sur le bon d'ailleurs. Je reclique pour bien cliquer sur Mozilla Amazon Adbot, là. Je vérifie que ce soit écrit, que ce soit bien celui que j'ai sélectionné. Et puis je clique sur Appliquer, fenêtre active. Et je retourne, du coup, j'ouvre un nouvel onglet, je ferme toutes ces saloperies et je retourne sur twitch.tv. Et pour vérifier que c'est actif, là en haut, je dois avoir écrit, enfin, je dois avoir mon petit icône avec le petit, ça doit être écrit bot en petit. Et une fois que c'est ça, j'ai fini, c'est-à-dire que si je clique sur un stream, j'ai pas de pub. Si je clique sur un autre stream à la suite, j'ai pas de pub non plus. Encore un autre stream, j'ai pas de pub. Encore un autre stream, j'ai pas de pub. Bon. Pour l'instant, ça fonctionne bien, et ça fonctionne sans délai. C'est peut-être amené à changer. Si c'est amené à changer, je vérifier les pins de la vidéo, et puis je proposerai, si je trouve, en tout cas, une autre méthode. Voilà.